Denis, je peux très bien. Ah si, tu as deux. Expirez coccyx vers l'intérieur, inspirez coccyx un tout petit peu vers l'arrière. Donc, vous prenez le temps de réellement essayer de sentir ce coccyx et de distinguer une rétroversion du bassin, une antéversion, un peu brutale, un peu costaud en fait, pas très subtile, avec un bassin qui est ancré, mais à l'intérieur de ce bassin, une mobilité. Et c'est la pointe du coccyx qui nous intéresse, hein, qui peut légèrement bouger. Et là, vous allez avoir un impact sur votre colonne vertébrale. Essayez de ressentir ça ou de visualiser et rester un peu dans la patience, en fait, de trouver le chemin. Ça peut prendre des mois, peut-être des années pour certains, chacun ayant ses facilités. Donc, pour certains, cette région du coccyx est un peu difficile à cerner. Au début, bien sûr, on surjoue. On va trop loin, on est un peu grossier dans notre mouvement et petit à petit, on affine. À chaque fois qu'on inspire, le diaphragme descend, presse les organes, notamment vers la pointe, la queue recourbée du coccyx, qui donc est écartée vers l'arrière. C'est naturel. À chaque fois qu'on expire, le diaphragme remonte, aspire un peu les organes, c'est léger, vers le haut. Et à chaque expiration, la pointe du coccyx est tirée par ce diaphragme, en fait, en quelque sorte. À l'inspiration, le diaphragme repousse ce coccyx et à l'expiration, il aspire ce coccyx vers l'intérieur. Inspirez jusqu'à la pointe du coccyx, guidez cette énergie lumineuse dans cette région-là. Expirez, laissez la pointe du coccyx se relâcher. Pointe du coccyx attaché au sacrum, lui-même faisant partie de la colonne vertébrale. La partie de la colonne, l'articulation de la colonne avec le bassin. Sacrum coccyx, axe autour duquel s'enchevêtre un faisceau nerveux extrêmement important qui relie la colonne aux membres du bas du corps. Et aussi une grosse partie du bassin, tout le bassin. Pointe du coccyx entre les deux ischions, reliés entre autres par les muscles du périnée. Et à l'avant, au pubis. À chaque fois que le coccyx est mu, j'ai tout un étirement qui s'opère, une sorte de mobilité que je retrouve au niveau du périnée, mais dans la structure entre les deux ischions, le pubis et le coccyx, donc le dessous de mon bassin. Au niveau des deux ischions, vous avez aussi une concordance, une reliance, en fait, un lien, on va dire plutôt, avec les têtes de fémur, donc les hanches. Si dans cette partie basse du bassin, on arrive à retrouver une mobilité et que les plaques, les tissus puissent glisser les uns sur les autres avec une certaine liberté, alors c'est tout qui en profite. Ça veut dire les hanches, ça veut dire les nerfs qui étaient peut-être plus ou moins coincés, ça veut dire les réseaux sanguins, les réseaux lymphatiques, les organes.
tous les tissus. Donc les os font partie de ces tissus. Ils sont plus durs, mais ce sont des tissus vivants. 5 respirations où vous guidez une lumière dans ce bassin en essayant d'englober la totalité de ce bassin, depuis vos hanches jusqu'à la taille, depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Notre bassin qui assure notre stabilité, la coordination entre le haut et le bas du corps. C'est notre centre de gravité. Assis, hein. C'est notre fondation en fait. Trois respirations, on pourrait envoyer l'énergie dans les hanches et observer sur un plan physique peut-être la résonance de l'inspire. Est-ce que ça gonfle une aine par exemple un peu plus que l'autre? Est-ce qu'il y a une résistance à droite ou à gauche un peu supérieure? Réchauffez vos paumes. Gardez ce bassin large et ancré, stable. On va à l'opposé au niveau de la tête, de la nuque, hein, tellement souple, tellement frêle hein, par rapport au bassin et au lombaire. Ablution énergétique, visualisez beaucoup d'énergie dans vos paumes, hein, comme une eau pure et lumineuse, étincelante, et vous baignez votre visage à l'inspire. Sentez vos mains sur le visage et à l'expire le crâne que vous pressez vers les cervicales, vers les clavicules, la pulpe des doigts dans le creux des clavicules si vous en fermez. Vous refermez un peu vos épaules, vous allez voir le creux de vos clavicules ici. 5 palpages, si on peut appeler ça comme ça. J'expire, je presse la pulpe dans le creux. Je relâche à l'inspire. C'est tout doux. Pareil sur la lymphe. Petit réservoir de lymphe. Et on le fera une deuxième fois. Donc, sur le visage, c'est assez doux. Inspirez. Vous lissez vos traits vers le haut et expirez. Le crâne vers le bas, vous pressez vers vos cervicales, vous massez un peu si vous avez besoin. Et 5 petites pompes lymphatiques au niveau des clavicules. À l'expire, je presse. À l'inspire, je relâche. Relâchez. On mettra les mains sur les oreilles. Pour Brahmari, c'est la vibration, le bourdonnement de l'abeille. Vous bouchez vos oreilles et 5-6 bourdonnements. Vous pouvez aller haut, aller bas, aller vers l'arrière de la gorge, hein, vers l'arrière de la bouche, vers la gorge, vers l'avant. Vous pouvez jouer avec cette vibration. Vos lèvres aussi, elles sont assez tranquilles.
Relâchez et mettez-vous à l'écoute. Une fois Om. Inspirez. Percuté par cette résonance, tel un écho presque cosmique, répétez votre sankalpa, où je suis en harmonie. Kapalabhati avec l'alternance des narines. Inspirez avec les deux narines, ça viendra toujours du ventre, hein, vous vous rappelez, expire active. Continuez une quinzaine de fois encore. Oui, c'est ça, redresse la colonne. Peut-être pareil chez Denis, redresse la colonne. Ouais, le cœur se redresse. Alors, il y en a deux chez les deux caméras. Oui. Détendez l'épaule droite, à mon avis, Karine, l'axe de ta tête. Oui, un peu plus à gauche. Allez, on nettoie les poumons, mais aussi en alternance, hein, tout ce qui se passe dans un nez à droite, dans un nez à gauche, donc pas juste les narines, mais les sinus et tout la mécanique derrière. On termine en expirant à gauche. 2-3 respires ici, peut-être avant de vous moucher, pour observer un peu ce qui se passe d'ores et déjà. Et ensuite, vous vous mouchez. Ne gardez jamais trop de choses dans votre nez. 3 respirations. Détendez les lèvres, la langue, les dents, la gorge. Tout ça, ça devrait être assez détendu pour être ouvert, en fait, pour que ça puisse circuler. Anuloma Viloma, en fait, c'est une respiration alternée avec la rétention. D'accord? Purification des canaux énergétiques du corps. Vous pourriez, peut-être si vous aviez envie ce matin, on a ces 2 doigts principaux, les plus longs, les plus forts, l'index et le majeur. Option 1, dans la paume de la main. C'est tout un travail sur le système nerveux, hein, et puis bien sûr musculairement, c'est un peu particulier de faire ça. Les autres doigts sont petits, relativement détendus, le petit doigt aussi. Ou vous pourriez décider aujourd'hui peut-être de poser la pulpe de ces doigts, index majeur, sur le 3e œil. Donc l'espace entre les sourcils, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'os, c'est à l'intérieur vers le cerveau, mais c'est comme si, grâce à cette imposition des doigts, on pouvait amener plus facilement notre concentration dans cet espace. Vous verrez aussi que ça peut beaucoup soulager, par exemple, si on est plutôt migraineux, d'accord, il y a un peu de frais ici qui s'installe. Si vous n'appuyez pas trop fort, hein,
il va y avoir comme une sorte de convergence en fait de notre énergie par ici. Donc, défoncez vraiment vos sourcils, hein, que ce soit tout à fait détendu. 4 à l'inspire, 8 à l'expire. On commence à 8 à la rétention, puis 12, voire 16. Inspirez avec les 2 narines, tranquille. Hein, c'est comme un flot, hein, c'est naturel. Bouchez à droite, expirez à gauche. On laisse couler, ça coule de source. Inspirez à gauche. Bouchez les 2 narines. Concentration sur le 3e œil, avec ou sans les doigts, c'est comme vous voulez. Et vous expirez à droite. Inspirez à droite aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. On bouche à droite, on retient. Lumière dans Agnya Chakra, le 3e œil. On expire à gauche. 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à gauche aux mains. Om 2, Om 3, Om 4 et on retient Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. On expire à droite aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à droite aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. On retient aux mains. Om 2. Om 3, lumière, 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. Expirez à gauche, aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à gauche sans forcer, laissez entrer l'air naturellement et retenez aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. Concentration au 3e œil. 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. Expirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à droite. Om 2, Om 3, 4. On retient aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12, Om 13, Om 14, Om 15, Om 16. On expire à gauche aux mains. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à gauche. On est dans un champ de fleurs. Le parfum des fleurs rentre tout seul, on n'a rien à faire. On retient, on concentre son attention. Étendez l'épaule, étendez la mâchoire, la langue. On expire à droite. On inspire à droite. On retient. On expire à gauche. Inspirez. On retient. Expirez à droite. Visualisez-vous Bouddha. Bouddha d'or. Inspirez à droite. On retient. Expirez à gauche. Inspirez à gauche, dernier cycle. On retient. 13, Om 14, Om 15, Om 16. On expire à droite, Om 8. Inspirez à droite. Retenez.
Et longue expire à gauche. Relâchez, gardez les yeux fermés. Prenez un temps pour intégrer, allongez-vous si vous avez besoin. On viendra ensuite à 4 pattes. Quelques cercles avec le bassin. Ce qu'on vient de faire, hein, c'est du pranayama en fait. Hein. Brahmari en bouchant ses oreilles. Kapalabhati, du nettoyage, de la dynamique aussi. Anuloma Viloma, hein, régulation du système nerveux. C'est un exercice qui calme, qui nous permet de récupérer nos moyens, hein, souvent quand on est dans un état de stress. Et en fait, de récupérer un mental clair. Petit à petit, hein, le stress en descendant, en fait, nous permet de clarifier nos pensées, pour clarifier nos paroles, nos actes. Donc, de ne pas être en réaction, hein, mais de reprendre un peu hein, le contrôle de son destin, en fait. Changer de sens de rotation. En cherchant à libérer la colonne, le ventre, le bassin, les hanches. Quelques chats, depuis le coccyx jusqu'au regard. Donc les cervicales, la tête, ça veut dire en dernier, dans un sens comme dans l'autre. Essayez de prendre conscience de chaque vertèbre. Attendez l'envie d'inspirer pour engager le mouvement et l'envie d'expirer pour engager le mouvement. Donc, n'anticipez pas le souffle. Qui est en fait souvent beaucoup plus intelligent que nous, qui est vraiment au diapason du corps, des besoins présents, dans l'instant présent. Alors que le mental, souvent, c'est un peu le cheval au galop, avec souvent de très très fausses perspectives, de très très fausses perceptions ou compréhensions peut-être. Quand on écoute le souffle, en fait, on est un petit peu plus dans un rapport à soi qui est sincère et clair, sans les filtres. Déverrouiller les épaules au passage. Donc, si j'écoute le souffle, peut-être que j'ai envie de ralentir, en fait. Et si c'est difficile pour moi de ralentir, hein, vous pouvez imaginer dans votre quotidien hein, la difficulté qu'il y a à être au diapason de ses besoins et de son énergie. Donc là, sur le tapis, profitez hein, de cette séance pour retrouver ce diapason. Et puis pour, à partir de ce que vous avez trouvé, hein, disons, grandir avec ça, autour de ça. Peut-être que vous allez vous apercevoir que il y a une sorte d'envie à allonger l'inspire et l'expire, mais que finalement, on n'a tellement pas l'habitude de les allonger qu'on court-circuite cette envie. Donc, on contrecarre l'élan vital ici. Alors, ouvrez un peu vos perspectives pour
Allez le plus loin, le plus ample possible, tout en restant tellement naturel et confortable. Vous aurez peut-être envie de stopper la respiration. Profitez de ça. Stoppez le mouvement. Attendez. Profitez. Peut-être cette suspension de la méditation finalement dans notre quotidien. Hein. La suspension de l'action, la suspension de la parole, la suspension du mental. Le vide qui permet d'accueillir. Le laisser agir ou le non-agir. Si vous pouvez suspendre naturellement, donc souffle et donc mouvement du coup. C'est le souffle qui guide le mouvement. Hein. Donc ça commence toujours par le souffle avant d'être au diapason. Hein. Alors vous pouvez sentir que même si vous êtes immobile, il y a un monde en marche à l'intérieur de soi. Il y a une énergie incroyable qui circule en soi. On n'est pas passif, on n'est pas mou, on n'est pas mort, on est extrêmement vivant, même si on est immobile. Donc c'est ça aussi, cet apprentissage du laisser agir, du non-agir en fait, qui est une action en soi en vrai. Inspirez, dos neutre. Gros orteils en contact, les mains n'ont pas bougé. Expirez, Balarasana, vous cherchez vos étirements. Poussez dans la terre avec vos paumes. Les aisselles vont se creuser, ça va commencer à se réveiller un peu par ici. Vous pouvez sentir qu'à chaque fois qu'on expire, hein, ça se resserre. Il y a une action dans les aisselles. Donc les côtes sont reliées aux aisselles, donc à tout le système lymphatique ici. Mais bien sûr aussi au système veineux, hein, nerveux, mais veineux. Sur une inspiration, on revient à quatre pattes. Sur une expiration, glisse vers Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Avec peut-être cet étirement toujours au niveau des aisselles. Épaules, bras, bassin vers l'arrière, talons en direction de la terre, poids du corps complètement à l'arrière, dans la mesure des possibilités. Une belle respiration. Demi-pointe à l'inspire. Réveillez les orteils, la voûte, les chevilles. Expire, talon vers la terre. Inspire, demi-pointe. Expire, talon vers la terre. Inspire, demi-pointe et planche. Expire, Valasana vers l'arrière, posture de l'enfant. Inspire dans le chat. Déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre jusqu'au regard. Votre rythme à vous. Expire dans le chat, Adho Mukha. Inspire dans la planche. Pose les genoux sur une expire. Croise les chevilles. Posez les genoux là où c'est bien pour vous. Commencez à engager bas du ventre et sans aller trop bas. Pliez les coudes vers l'arrière, cœur qui descend vers l'avant et vers la terre. Donc descend vers le bas et vers l'avant. Remonte à l'inspiration. Expire les bras qui font levier, hein, bras de levier ou ouais. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Rien d'autre ne bouge. Expire, tend. On n'est pas obligé d'aller trop bas. Hein. Expirez, pivote vers l'avant. C'est une bascule plutôt. Inspire, tend. Décroise, orteil flex. Expire, déplie l'arrière du corps. Inspire dans la planche. Expire, expire, Ashtanga complet. C'est la même chose avec les coudes. Inspirez, cobra.
Roulez vos épaules, faites-les vivre. Expirez Adho Mukha. Avant-bras sur le sol, parallèle, aimantez énergétiquement vers le centre. Épaules libres vers l'extérieur. La nuque qui prolonge la colonne. Pas à regarder les doigts, plutôt entre les coudes ou un tout petit peu en avant. Donc, il y a beaucoup de liberté d'autonomie en yoga. On vous donne une sorte de guide, en fait, des instructions, mais on est tous différents. On a des bras peut-être plus longs, un buste plus long, plus court, la nuque plus ou moins longue, on peut avoir une cervicale en plus, par exemple. Donc, il faut ajuster. L'idée ici, c'est que ça soit gracieux dans toute la colonne vertébrale, qu'on ne coupe pas le tuyau énergétique de la colonne. La tête ne doit pas être cassée vers l'arrière, mais elle ne doit pas non plus être, disons, menton vers l'intérieur, cassée vers le bas. On posera les deux genoux sur une expire, Vajrasana, la posture du héros assis. Relâchez bien vos épaules et tout le haut de ce corps, en fait. Vous avez été engagé assez fortement dans cette posture sur les avant. Torsion. Inspirez, bras gauche qui monte. Torsion dans la posture de l'enfant. Expirez le coude, soit devant le genou droit, soit sur le côté. Main en prière, on pousse dans la terre et on allonge les cervicales aussi. Donc ça vient du bas de la colonne et ça monte dans ces cervicales beaucoup plus délicates et gracieuses. Quelques respires ici. La main droite pousse la gauche qui pousse le coude qui remonte le cœur. Sans laisser tomber la tête. D'ailleurs, si vous laissez tomber la tête, vous faites, c'est là où on n'a pas envie d'aller, sentez ce qui se passe. Maintenant, comment je peux avoir ma tête dans l'axe de ma colonne sans forcer? Ce ne sont pas les muscles des cervicales qui portent le poids du corps, de la tête. C'est vraiment toute la chaîne depuis le bassin qui porte. Donc, si vous dynamisez le bas du dos, vous dynamisez le port de tête. Sur une inspiration, on revient. On essaie de retrouver son axe et prochaine inspire, bras droit. Expire. Prenez le temps de poser le plus loin possible sur la gauche. En poussant ce coude, vous enroulez le cœur, main en prière. Et allonge depuis le bas du dos, toute la colonne vertébrale. Belle respire. Inspirez quatre pattes. Expirez Adho Mukha. Inspirez dans la planche. Pose les deux genoux sur une expire, croise les chevilles, engage le ventre et glissez vers le bas. Coudes serrés qui touchent les côtes. Inspirez, ce sont les coudes qui se déplient. Ça plie, la distance est raccourcie avec la terre, ça déplie. Mais les côtes ne reculent pas. Expirez, tout le poids du corps qui passe à l'avant, je plie, sans monter mes épaules aux oreilles, et je déplie sans monter mes épaules et sans cambrer bas du dos. Expire. Donc, si vous sentez vous donner un coup de rein pour remonter, vous allez moins bas. Et toujours ce ventre qui s'engage. Inspirez. Décroise, relâchez. Écartez un peu les genoux. On part dans nos torsions. Sur une expire, le bras droit, mais on va aller dans différentes étapes. Posez l'épaule, la tête loin de l'épaule. Quelques respirations pour profiter de cette torsion. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui cherchent de ce côté-là, j'inspire. Le poumon droit se gonfle. Mon épaule droite va vers la terre, elle repousse le sol et mon diaphragme à gauche tire vers mon bassin. Donc, je cherche une diagonale entre épaule droite et bassin de gauche, une expansion en diagonale à chaque inspiration. Sur la prochaine inspire, la main gauche glisse devant, les orteils gauche glissent derrière, longue ligne droite à gauche. Et sur une prochaine inspire, si l'épaule l'accepte, bras gauche vers le ciel, les doigts vivants vers le ciel qui attirent l'énergie du ciel jusqu'au cœur.
Donc à nouveau, sans casser le poignet, sans avoir des doigts un peu mous, vous cherchez une ligne énergétique ici, qui correspond à ce que vous pouvez voir physiquement. L'épaule droite repousse le sol, sinon devient lourd. Donc il y a une action à mener. À l'expiration, bras gauche derrière, on viendra saisir la cuisse droite, épaule qui s'ouvre, on creuse dans le pli interne de l'omoplate, squeeze les selles et les ganglions lymphatiques à gauche. Respirez. Sur une expire, on ramène main gauche, genou gauche au sol. Attention, observez ce qui se passe quand vous faites ça. Les étirements qui changent. Et sur une inspiration, on revient. C'est toute la cage thoracique qui se déroule. Observez, expirez. Quand vous serez prêt, à dos. Observez côté droit, côté gauche du corps. Inspirez, quatre pattes. Genoux pas trop serrés. Expirez le bras gauche qui passe à droite, pose l'épaule loin du genou, hein. Trouvez de la place, mais le poids du corps n'est pas à l'avant. Le poids du corps est quand même sur les genoux, donc le bassin nous tire vers l'arrière. Quelques respirations entre le poumon gauche et le diaphragme droit. Vous imaginez votre poumon, mais en fait votre colonne malaxée dans deux directions opposées, vers la gauche en haut, vers la droite en bas. Donc, c'est une posture qui n'est pas hyper alignée, celle-ci. C'est une posture un peu libre qui va nous permettre de chercher des sensations, peut-être de façon un petit peu plus confortable. Et si vous bougez votre bassin, qui est comme un pendule libre ici, vous allez modifier vos étirements. Donc, ça vous permet de jouer dans vos étirements. Puis, à droite, ça va devenir un peu plus raide. On s'étire dans toute la longueur de droite. Beaucoup moins de mobilité du bassin. Poids du corps à gauche, mais sans se laisser écraser, vous repoussez le sol avec les. Sur une inspiration, le bras droit vers le ciel. Vous captez l'énergie avec le paratonnerre de vos doigts jusque dans le bras, jusque dans le cœur. Et quand vous serez prêt à expirer, le bras passe derrière, on vient saisir la cuisse. On squeeze à droite tout ce qu'on venait d'étirer. On libère la nuque à droite, la clavicule, dans une inversion douce. Et vous ramènerez en conscience la main, vous allez observer que ça change dans le dos, le genou. Inspirez, quatre pattes. Expirez à dos, comparez droite et gauche. Inspirez dans la planche. Ashtanga, direct. Expirez vers la planche. Dessus des pieds au sol. Inspirez, cobra. On reste. Croisez vos doigts derrière. Cherchez de la longueur dans le bas du dos. Coccyx vers l'intérieur, donc coccyx vers la terre, sans une rétroversion trop évidente du bassin. Cherchez à libérer la colonne à l'intérieur des fessiers, en fait. Et cœur vers le ciel. Vers l'arrière. Coccyx vers l'intérieur, vers la terre. Cœur à l'opposé, c'est une spirale opposée. Et la tête dans tout ça ne fait que prolonger le reste de la colonne vertébrale. Donc, ne cassez pas vos cerveaux. À nouveau, si vous visualisez la colonne comme un canal d'énergie, comme un tuyau en fait, ne coupez pas le tuyau. Par contre, libérez vos épaules. Essayez de les tirer vers l'arrière et vers les omoplates. De garder le haut des omoplates écarté et le bas des omoplates rapproché de la colonne et descendant vers le bassin. La boucle du coccyx jusqu'au regard sommet du crâne et du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Inspirez, on pourrait sentir presque dans sa chair, visualiser une flamme ascendante à l'avant du corps qui nous ouvre et nous réchauffe.
Expirez du sommet du crâne jusqu'à la pointe du coccyx, un filet d'huile tiède qui soulage, met du baume, détend. Deux énergies différentes en fait entre l'avant et l'arrière du corps dans cette posture. Deux directions opposées qui forment une boucle. Vous relâcherez juste vos mains, vous tenez sans les mains, puis les mains de chaque côté de la poitrine, coudes plutôt serrés vers soi et vers l'arrière, montez les épaules à l'inspire, faites-les rouler à l'arrière en dépliant vos coudes à l'expiration. Et dos rond, posture de l'enfant, relâchez vos bras, laissez-vous aller dans la... 3 respirations conscientes dans le dos, qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expiration, comme un coussin de lumière. L'utilisation des images nous aide à trouver dans son corps comment finalement entrer en lien et en conversation avec son corps dans une intention qui nous porte, qui puisse nous nourrir aussi. Donc en fait, on s'aperçoit, on est en train d'inverser, en fait c'est on est en train d'inverser le psychosomatique. D'accord ? On est en train de guérir par le mental certaines parties de son être tout entier, physique, psychique, énergétique. Sur une inspire, on va dérouler les vertèbres, on vient s'asseoir sur les talons, Vajrasana. Vous chercherez à garder votre coccyx vers la terre pour avoir les lombaires longues et pas cambrer le bas du dos. Donc si vous regardez par là, là je cambre le bas du dos. J'enlève mes bras. Là je cambre. Et là j'ouvre le cœur, c'est la cage thoracique qui fait mouvement. Peut-être que de l'extérieur ça ressemble, mais ça c'est totalement hors lombaire. En fait même j'étire plutôt l'avant de mes lombaires d'ailleurs. Là, je plie mes lombaires, entre guillemets, l'une vers l'autre vers l'arrière. Là, c'est la cage thoracique que je déroule. Je suis naturellement cambrée. On est tous naturellement cambrés, sauf ceux qui ont une inversion de cambrure, mais normalement, dans le creux des lombaires, c'est un creux, donc c'est une cambrure. Donc, on ne va pas aller accentuer ça. Par contre, dans le haut du dos, c'est plutôt un rond. C'est rempli, c'est plein, d'accord ? Et ça, par contre, on va essayer de contrecarrer ça, parce qu'on est en train de plier dans la gravité au fur et à mesure des années qui passent. Donc ça, on va essayer de contrecarrer ça. Et pour les trop cambrés, on va essayer d'allonger les lombaires, d'aller aussi à l'inverse. Inspirez les deux bras vers le ciel, intégrez vos humérus au passage, main en prière dans l'axe de la colonne, sans lâcher ce bas du dos. Expirez, une torsion à droite. Bras grands ouverts, à partir du cœur, vous vous étalez, vous rayonnez, regard vers le bout des doigts de la main droite, jusqu'au centre. Inspirez, vers le ciel. Le regard suit sans casser les cervicales. Expirez à gauche. Regard vers le bout des doigts à gauche. 5, aller-retour. Grandissez-vous à l'inspire. Gardez la longueur des vertèbres à l'expiration. On peut sentir le bassin un peu bloqué dans cette posture. Il est libre, mais il doit peser sur les pieds. Donc, il n'y a pas trop de liberté. Ça va nous aider à créer plus de place dans la colonne. Le mouvement n'est pas dans les coudes. Les bras sont comme des bouts de bois. C'est dans l'épaule que ça se passe, dans la cage thoracique. Certains, vous vous apercevrez que toute la colonne résonne dans ce mouvement. Elle est un peu coincée. On aurait envie de bouger, de creuser notamment les lombaires ou de fermer en haut. Essayez au contraire de garder cette magnifique onde de la colonne vertébrale et de travailler dans vos épaules réellement. Un dernier sur la gauche.
Vajrasana, quelques respirations ici. À l'expiration, le menton vers la poitrine. Étirez les cervicales, descendez les deux épaules en les élargissant. Donc loin de la colonne. Et descendez les pointes d'omoplate en les resserrant. Donc proche de la colonne. Créez en fait vraiment un losange immense. Et relâchez. On vient s'allonger sur le dos. Peut-être d'abord genoux pliés vers soi pour étirer le bas du dos. Donc, si vous avez les jambes longues au sol, ça cambre naturellement. Si le dos est en pleine forme, il n'y a aucun souci, c'est normal. Si on a mal au bas du dos, hein, alors on va peut-être plier les genoux et on va sentir que tout le bas du dos s'étire. Mais ce n'est pas que le bas du dos, c'est jusqu'aux ischions, tous les fessiers. Et c'est jusqu'aux côtes. Soit vous restez dos à plat, les jambes vers le ciel. On va tous le faire. Ensuite, vous déciderez de rester. Soit on vient dans notre Viparita Karani ou notre chandelle. Donc, chandelle, il y a sur les cervicales un gros étirement. Creuser entre les deux omoplates. On ne fait pas la chandelle quand on a de l'hypertension oculaire ou règle abondante, ou enceinte d'ailleurs. Chandelle, l'axe aligné aux épaules, la gorge est fermée, les cervicales sont très étirées. Le Viparita Karani, je pourrais l'appeler une demi-chandelle, axe dans les coudes. Les cervicales sont longues, mais pas trop étirées. Mais on est dans une inversion. Ceux qui ont une brique, qui veulent rester au sol, on pourrait mettre la brique sous le sac. 5, respire les jambes en l'air, sinon on est à plat dos sur le sol. Ajustez la tête. Observez si vous êtes dans une des postures inversées, la gorge, gauche et droite notamment, ou l'intérieur, le centre. Par exemple, moi, à gauche, ça tire beaucoup plus. Il y a une grosse compression à gauche, pas à droite. Il faut que je réajuste mes deux épaules. Notamment la gauche, qui est un peu trop remontée. Mon coude, peut-être pas tout à fait dans l'axe. Donc, selon vos sensations dans vos cervicales, il faut ajuster, aligner votre posture. C'est vous qui sentez votre corps. C'est vous qui pouvez l'ajuster. Sur une expire, on plie genou gauche, par exemple, vers soi. Inspirez, on monte à gauche. Expirez, on plie à droite. À chaque fois qu'on plie, on expire. On presse les organes. Et on fait du vélo. Inspirez, on monte à droite. Expirez, on plie à gauche. Et vous trouvez votre rythme. Pour pédaler. Donc, il faut rester à peu près détendu en haut du corps, sinon ça devient vite crispant. Les mains qui soutiennent le dos. On libère les genoux, les hanches, qui n'ont plus à porter le poids du corps. Une jambe, ça fait à peu près une dizaine de kilos. Donc, c'est beaucoup moins que tout le reste du corps. Tranquille. À chaque fois qu'une cuisse plie vers le ventre, on squeeze les organes vers les côtes. Décidez d'envoyer l'énergie dans vos organes, dans vos hanches ou dans vos genoux, selon vos problématiques. De lubrifier telle région du corps qui vous intéresse. Si au bout d'un moment le dos est un peu trop sensible, vous revenez au sol, mais vous continuez les vélos. Et on change de sens de pédalage, on rétro-pédale. Pas vite, lentement. On pourrait passer en flex et en pointe régulièrement. À chaque fois que vous modifiez dans vos pieds, la forme du pied, vous modifiez dans vos genoux et dans vos hanches. Le travail des muscles, le travail des tendons, donc impact sur les articulations.
Sur une prochaine expire, les deux genoux vers soi. Et en conscience, sur une inspire, si ça va bien, vous dépliez l'arrière des genoux pour la charrue. Sinon, vous venez au sol, vous déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Essayez de plier les genoux et déplier les genoux pour voir ce que ça change dans votre corps. Puis les mains à plat. Essayez de ralentir au maximum. Gardez la tête au sol, les épaules au sol dans l'idéal, la gorge à peu près libre. Ce sont les abdominaux qui nous retiennent et les mains qui repoussent le sol. Expirez pour dérouler. Genoux pliés à l'arrivée et relâchez. Shavasana quelques secondes pour pouvoir intégrer un peu ce qui s'est passé et les bénéfices de la posture. Si le dos est sensible, vous pliez vos genoux, vous faites quelques cercles. Sinon, on pourrait croiser ses chevilles, se déposer, les mollets sur chacun des pieds chevilles, sur les tranches des pieds ou sur les chevilles, ça dépend, parfois c'est les talons. Et prenez vos coudes dans vos mains, montez les pointes de vos omoplates, ça va permettre d'allonger vos vertèbres, notamment les lombaires, et coudes derrière la tête. 5, respire ici. Des genoux jusqu'au coude, vous cherchez votre étirement. Comme un... Ouais. Comme un cadre, en fait, de métier à tisser. On est vraiment dans un cadre, genoux et coude, et entre ces deux parts de cadre, ces deux extrémités du cadre, vous étirez tous les tissus, tous les fils de vos tissus à l'intérieur. Tous les réseaux. Quelques belles, respire encore. Des inspirations qui viennent gonfler légèrement le ventre. Et à l'expiration, le ventre qui se relâche. Tout ce qui a été comprimé dans la posture, maintenant est étiré et massé dans son étirement. Si vous étiez un peu concentré sur les hanches et les genoux, glissez votre énergie lumineuse jusqu'à ces régions-là. Chaque inspire nourrit, chaque expire dénoue. Vous vous apercevrez peut-être qu'une jambe pèse plus que l'autre sur la cheville ou le pied et que les pieds ne touchent pas le sol de la même manière. Donc l'asymétrie en fait de l'axe entre vos pieds, chevilles, genoux et hanches. Que peut-être même le bassin est décalé déjà. Essayez de voir ce que vous pourriez faire pour symétriser un peu. La main droite va tirer le coude gauche sur une inspiration et on va chercher à étirer tout le flanc. Une belle respire à gauche dans cette parenthèse. On reviendra sur une expire et puis on change d'étirement. La main gauche tire le coude droit et j'étire tout mon flanc droit. Une respire ici. Et je relâche. On relâche les bras. Posez vos mains où vous le souhaitez, où vous êtes appelé à les poser.
relâche les pieds, les chevilles. Shavasana. Ouvrez-vous pour la relaxation éventuellement. Et laissez-vous aller dans cette relaxation. Relâchez tout. Décidez consciemment que tout le corps sera relâché, détendu. Puis amenez votre conscience dans vos pieds, dans vos chevilles, relâchez-les. Observez si vous pouvez les relâcher plus profondément. Les mollets, les genoux complètement détendus. Les cuisses complètement relâchées. Bassin spacieux, complètement relâché. Tout le dos, colonne, muscles, épaules, nuque, relâché. La gorge, la poitrine, le ventre, complètement dénoué. Mains, poignets, bras détendus. Aisselles et clavicules détendues. Le visage détendu, paisible. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. Les lèvres, les dents, la langue détendue. La peau détendue, repulpée. Tous les organes internes détendus. Tout le corps est détendu. Mental, paisible, limpide. Mentalement, vous pouvez répéter « Je suis détendu », que cette détente physique puisse résonner dans la région du cœur. Et dénouer la circulation énergétique. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Faites-le résonner dans votre microcosme. Puis réveillez progressivement les orteils, les doigts, le visage. Faites ce qui est bien pour vous. Trouvez en conscience votre chemin vers la posture assise, stable, confortable, dynamique.
en détendant la mâchoire inférieure, vous la laissez glisser vers la terre au fur et à mesure de votre son haut. Vous entendrez peut-être des choses un peu différentes. Le M, toujours là-haut, bien sûr, mais tout ce haut qui vient détendre cette mâchoire, cette gorge, la langue aussi dans la bouche. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo.